Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Allô, allô tout le monde! Je suis de retour d'un voyage marquant, une retraite spirituelle au Costa Rica qui a duré en tout 10 jours avec les déplacements, mais la retraite c'était 8 jours et j'avais mis ça dans ma liste de manifestations de 2023 et j'avais simplement écrit une retraite spirituelle à l'extérieur de mon pays. Et quand Christine Lessard a affiché les dates de sa première retraite après COVID au Costa Rica, et bien tout fonctionnait dans mon agenda. Alors, en moins de 24 heures, j'avais déjà réservé ma place et on était 17 âmes qui se sont réunies là-bas au Costa Rica, des hommes, des femmes, pour avancer. Hein. Le thème de cette retraite-là, c'était régénérescence. Alors, tous étaient placés pour que je pense que nos chemins se croisent à toutes ces personnes-là parce que chaque personne avait un cadeau à offrir à une autre parce que nous sommes moi je crois que nous sommes tous interconnectés et qu'il n'y a pas de hasard, hein, les synchronicités font bien les choses. Alors là, j'ai envie de te parler là, de mes grands highlights de la semaine parce que je reviens et je me sens transformée. C'est comme si j'avais enlevé là, une couche de peau de serpent et que je me sens tellement légère et vivante et pleine de lumière. Pourtant, je me sentais déjà comme ça avant de partir, mais là, on dirait que c'est multiplié. Et je vous le dis, et je le trémolo dans la voix parce que ça a été très puissant dans mon cas. Évidemment, le pays, hein, le Costa Rica, c'est reconnu pour sa grande puissance vibratoire et tous les endroits qu'on est allé visiter dans la nature, c'était tous des hauts lieux vibratoires. Et on a commencé la semaine là, avec une ascension de 3 kilomètres pour aller aux chutes Noyaka. Eh bien, moi, cette ascension-là, malgré que c'était pas une longue marche, 3 kilomètres, mais à 35 degrés, je l'ai trouvé tough, surtout que j'ai manqué d'eau et j'ai eu un coup de chaleur. Mais j'ai réussi à me rendre en haut. En fin de compte, c'est que j'avais emmené une bouteille d'eau de sport là, habituelle. Normalement, j'en ai assez pour ma rando, mais avec la chaleur qu'il faisait, et comme je savais pas si on était pour croiser de l'eau en chemin, je l'ai un peu économisé ma bouteille pour m'en garder à différents moments, mais c'était trop tard pour moi. Là, je suis arrivée en haut de la montagne avec un grand mal de tête. Mais quand je me suis assise dans les chutes d'eau, c'est des chutes là qui sont reconnues justement pour libérer tout ce qui nous pèse, libérer des mémoires et tout. Mais dès que je me suis assise dans l'eau, mes yeux là, je pleurais, tu sais, tous les lots qui coulent sur mon visage là, ça y allait. Alors je me disais ok, tu sais là, j'ai réussi mon ascension, je suis installée dans l'eau m'a fait du bien, ça m'a rafraîchi, mais j'ai laissé à cet endroit-là mon bagage, tout le bagage que j'arrivais avec au Costa Rica. On s'entend que j'avais pressé le citron pour arriver à temps, d'avoir tout terminé, les projets qui étaient en cours et tout, avec un surplus de stress. Alors, je pense que tout ce bagage-là s'est dissipé dans l'eau des chutes Noyaka. Et en même temps, quand j'ai descendu la montagne, j'ai été malade, je vomissais.
Et ça s'est pas terminé là, hein. Ça a été vraiment difficile de revenir, là. J'ai été couchée un bon 12 heures à prendre des électrolytes, à boire et faire calmer le maux de tête et le cœur, hein, parce que j'arrêtais plus de vomir. Alors, je me suis dit, bon, ça commence fort, un gros ménage en partant, mais je me suis dit, regarde, c'est là, c'est sûr que dans la semaine, il était pour arriver quelque chose de ce genre-là, fait que je me dis, OK, tant qu'à le faire, je vais le faire au premier jour, comme ça, après, je vais me sentir mieux. Et après ça, ben ça l'a bien été là pour vrai, mais sauf que j'ai eu de la difficulté avec la chaleur et même au Costa Rica, tous ceux qu'on a croisés qui vivent là en revenaient pas de la température parce que ça faisait plus de 15 ans qu'il n'y avait pas eu autant de chaleur à ce temps-ci de l'année. Alors, c'était entre 35 et 40 tous les jours. J'ai sué comme un cochon. Je- j'ai tout passé ma valise, tout le linge était détrempé. C'est la première fois que je vis ça, une grosse chaleur comme ça, mais ça fait partie du processus. Je pense que ça l'a épuré bien des toxines qu'il y avait en moi. Alors ça, c'est un exemple d'activité, mais ensuite de ça, c'est enchaîné là, des rencontres de groupe, hein, avec mon beau groupe de 17. On avait un thème hein, en particulier, la régénérescence. Mais pour faire avancer ce sujet-là, ben on doit savoir quoi nous dégénère. Et moi, je t'invite à faire l'exercice. Prends-toi une feuille, fais 2 colonnes, une colonne de tes habitudes de vie qui te dégénèrent et une colonne de tes habitudes de vie qui te régénèrent. Juste pour te faire prendre conscience, hein, laquelle colonne est la plus grande et qu'est-ce qui est dans ta colonne dégénérescence qui pourrait être amélioré. Et là, j'ai envie d'être vraiment transparente avec toi, puis je vais te partager quelques items que moi, je portais de dégénérescence. Une des choses, moi, j'aime prendre un verre, hein, alors j'avais mis la consommation d'alcool dans la dégénérescence. J'avais aussi écrit que je mangeais trop de chocolat noir, que des fois, je manque d'entrain à cuisiner. J'ai de la difficulté à m'exprimer avec mon GF. Des fois, c'est pas toujours facile d'être capable de nommer les choses et j'avais mis ça dans les éléments des fois qui me dégénèrent. Moi, je travaille quand même beaucoup la fin de semaine, alors j'avais mis ça dans mes items. Et des fois, quand j'ai des grosses journées, ben je prends pas le temps de bouger. Alors ça, c'était mes items de dégénérescence et qu'est-ce que je fais qui me régénère? Ben, j'en avais mis 12 items. Là, je te dirai pas toutes, mais juste te donner les certaines choses. Là, ben, je fais des cours de flexibilité, je mange mes fruits puis mes légumes, j'ai un travail qui me passionne, j'ai ma routine matinale qui me remplit d'énergie. Je fais des formations aussi qui me nourrissent l'esprit, l'âme. Je marche beaucoup. Alors, pour moi, c'était tous des items qui me régénèrent. Alors, quand tu feras l'exercice de tes 2 colonnes, ben regarde prends-en juste un item de dégénérescence et regarde comment tu pourrais le transformer pour que ça soit moins nocif pour toi. Et si je t'en donne un de ma liste, là, tu sais, là, j'avais écrit trop de chocolat noir, mais pendant que j'étais là au Costa Rica, j'ai découvert le cacao, les gousses de cacao, comment c'était bon dans ma bouche et ça goûte le chocolat. Et depuis que je suis allée au Costa Rica, là, j'ai mangé juste une demi-palette de mon chocolat noir, là, le Lindt. Alors, avant, je mangeais une palette aux 2 jours, là, hein, juste pour te donner une idée. Alors là, j'ai mangé une demi-palette en 2 semaines. Alors pour moi, c'est vraiment un gros win, là, tu sais, c'est vraiment mieux parce que dans mes palettes Lindt, là, même si c'est bon dans ma bouche, on s'entend qu'il y a du sucre, il y a quand même des substances dedans modifiées et je tends vraiment à aller dans un mode de vie plus sain. Alors déjà, d'avoir transformé ça, même chose pour le café, hein, j'avais arrêté pendant un bon 3 mois cet été. Bon, j'ai recommencé, mais là, depuis qu'on est allé là, on était sevrés d'alcool, de café et de bien des sucreries, hein, parce que là-bas, on était bien nourris.
par des cuisinières qui nous faisaient tellement bien à manger. Tout était délicieux. Et en plus, on était supportés par des petits jus verts, là. On a bu des jus de carottes, des jus de betterave, le jus d'ortie. On a eu des suppléments en vitamines aussi. Alors, on a fait un grand plein de régénérescence, pas juste de l'esprit, mais aussi du corps. Et mon trop de chocolat noir qui était dégénérescent, ben j'ai l'impression, en tout cas après 2 semaines, que c'est passé dans ma colonne régénérescence parce que maintenant que je consomme plus de cacao naturel, on s'entend que c'est 100% cacao, ce n'est pas tu sais, des petits caissons qu'on achète à l'épicerie au Québec, là, c'est vraiment pur. Qu'est-ce que là je consomme? Et même le matin, maintenant, je me fais un petit cacao chaud. Ah, c'est tellement bon, là, je suis tellement contente d'avoir découvert ça parce que je me suis juste amusée à lire les propriétés du cacao et wow, ça fait, oui, je suis contente, j'ai trouvé une alternative santé, mais ça, c'est un exemple parmi mes trucs de dégénérescence, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour tes trucs à toi? Puis des fois, ça va être de t'entourer ou poser des questions à quelqu'un qui a réussi cet élément-là de ta liste de dégénérescence. Alors, si tu as besoin d'aide, il y a aussi toutes mes précieuses expertes là, qui vont pouvoir t'accompagner à aller creuser comment tu peux te libérer de certaines choses ou activer certaines choses aussi. Euh, et le but, c'était pas nécessairement que tous mes items de dégénérescence traversent de l'autre côté, là, malgré qu'il y en a beaucoup qui ont cheminé, on s'entend. Euh, mais c'était de prendre conscience à comment tu as du pouvoir sur ta vie, comment on peut vivre plus en harmonie aussi avec la nature, parce que là-bas au Costa Rica, on dirait que le temps n'existe pas. Dans le sens que, et eux, leur philosophie, c'est toujours, ben, si Dieu le veut, hein, si Dieu le veut, on se verra demain, ou on va être à l'heure tantôt. Ça a demandé beaucoup de flexibilité, hein, ben, de ma part, parce que moi, je suis de nature très organisée, structurée, et là, que oui, on avait un plan, on avait un horaire, mais on s'entend que ça a pas... ça l'a bougé, hein. Ça, c'était pas fixe et on devait s'adapter parce que, bon, il manquait un transport ou l'activité va avoir lieu demain au lieu d'aujourd'hui ou des choses comme ça. Et en même temps, leur slogan là-bas au Costa Rica, c'est Pura Vida en espagnol qui veut dire la vie est pure. Et partout où on est passé chez des Costaricains, on se rend compte de comment la nature fait partie de leur mode de vie. Même une personne qu'on a visitée, elle nous racontait comment elle doit composer avec les serpents et toutes les bébites qui vivent là-bas. C'est vraiment un mode de vie et de bien s'occuper de sa maison pour ne pas laisser entrer ces choses-là chez elle. Ben, tu sais, ça demande de la logistique, de l'organisation, des façons de construire la maison, des façons d'installer les jardins aussi. Et c'est là qu'on voit à quel point ils sont connectés avec la nature. On est complètement dans la jungle. Hein. Partout où tu regardes, là, il y a des bébites. Euh, mais il faut vraiment s'arrêter justement pour les voir, les bébites. Puis là, je parle de singes, de toucans qu'on a vus, des paresseux. Euh, des haras là, qui passent au-dessus de ta tête, là, c'est tellement impressionnant, des gros oiseaux rouges, puis en plus, ça crie fort, là, on aurait dit des grosses corneilles enrhumées. Assez que la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi qui s'en vient? Mais quand j'ai levé mes yeux au ciel, puis que j'ai vu ces beaux oiseaux rouges-là, j'étais là, aïe, aïe, c'est surprenant! Ils sont si beaux à regarder, mais c'est pas le son que j'aurais imaginé que ça l'avait. Alors, la nature est présente tout partout et de ça, de marcher dans cette nature-là, d'avoir cette conscience-là qu'on cohabite avec tout le règne animal, c'est de l'ancrage, hein, c'est de se reconnecter à ses racines.
et à toute la puissance de la terre-mère que des fois ici, dans mon tourbillon au Québec, je me déconnecte de ça, hein, j'oublie ça, cette puissance-là. Mais là, ça nous ramène vraiment, et pas juste la nature, mais la mer, hein, aussi. Nous, on était, notre hôtel était à quelques marches d'une plage incroyable là, qui s'appelait la Queue de la Baleine. Et elle est en forme justement de baleine, là, c'est d'un queue de baleine. Et c'était un lieu vibratoire très élevé et on pouvait aller marcher là presque à tous les jours selon les marées et c'était magnifique. Et ce lieu-là est aussi magnifique parce que les baleines du pôle Nord et les baleines du pôle Sud se rencontrent à ce point-là de la planète pour venir venir accoucher de leur petit bébé. Et la nature étant bien faite aussi que le pôle Nord et le pôle Sud ne se rencontrent pas au même temps de l'année. Moi, je n'ai pas vu de baleine là, pendant qu'on était là, mais on pouvait sentir la puissance de ce lieu. Et quand on est allé se baigner là pour la première fois, ben c'était vraiment pour se nettoyer. Hein. Eux, les Costaricains, ils appellent ça faire le tea bag, hein, la poche de thé. Alors, on se fait juste s'installer dans l'eau, puis on fait le tea bag et on laisse aller ce qui a besoin d'être libéré. Alors ça, c'était un autre exemple d'exercice qu'on a fait. Euh, alors, c'était très varié. On a fait du yoga, du breathwork. On a même plié une cuillère. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ça dans mes stories. Une cuillère de stainless. Moi, c'est une de mes activités préférées. Je vais t'en parler dans le prochain podcast. Toute la signification de ça et comment on arrive à plier du métal. C'était vraiment impressionnant. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné parce que moi, j'adore la manifestation, hein, vous le savez, ça fait partie de ma vie. Et c'est comme si c'est venu attacher tous mes concepts que j'avais de la loi de l'attraction, de la manifestation dans un objet. Hein. C'est comme si on a mis de la spiritualité dans la matière et là, ça m'a fait tout comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, je t'en parle dans le prochain podcast. Et on a fini la semaine avec c'était magnifique, ça aussi, là, ça serait un autre de mes coups de cœur, là, une cérémonie de cacao. Ah, c'était tellement puissant parce qu'on a mis tellement d'énergie dans notre cacao, d'amour. Ça a été un grand partage collectif pour justement remplir notre cœur de tout ce qu'on a vécu cette semaine-là qui a été tellement transformateur. Et même avant qu'on boive le cacao, on a fait un autre petit exercice qui était vraiment amusant. Parce que là, ça faisait une bonne semaine qu'on était avec tout notre groupe et on connaissait les parcours des gens et qu'est-ce que les gens ont pu transmuter déjà dans leur vie avant même d'être à la retraite. Et là, on devait écrire sur un ballon qu'on avait gonflé la dernière chose là, qui nous manque hein, pour pouvoir régler tout ce qui était dans notre dégénérescence. Et on écrivait sur le ballon notre phrase ou les mots qu'on avait besoin de se libérer pour passer au prochain niveau, pour bien commencer notre 2024. Et là, quand on avait écrit notre mot sur le ballon, on devait trouver la personne de notre groupe hein, qui avait déjà transmuté cette chose-là et de trouver la personne qui était déjà un pas en avant de nous là, par rapport à notre sujet. Là, c'était tellement wow! Et quand on pète la balloune là, pour enfin se libérer de ça, c'était tellement puissant dans le cœur et moi, je suis très honorée parce que j'ai eu la chance de péter quelques ballons de d'autres personnes qui étaient là. Alors, ça m'a fait prendre conscience aussi du chemin que j'ai fait hein, dans les dernières années. Surtout, si je recule là, dans ma vie, quand j'ai voulu entreprendre là, mon changement de travail à la banque, dans ma vie d'entrepreneur, comment de croyances limitantes j'ai dû me libérer, combien de travail sur moi, j'ai beaucoup investi sur moi et là, c'est comme si je le voyais dans la matière, tout le chemin que j'ai fait. Bon, ça me touche. Oui, je suis fière de moi, je me fais une petite tape dans le dos.
Alors de pouvoir contribuer aux autres personnes comme ça, de libérer ces autres âmes-là de d'où est-ce qu'ils sont rendus, ben c'était juste wow! Et après, quand on a bu notre cacao, on s'est rempli de l'amour de tout le monde, de la terre aussi, de tout ce que la terre nous apporte, hein. Le cacao sacré, ça a des grandes vertus, c'est puissant, c'est très symbolique, hein, de tout ce que la terre-mère nous apporte. Et ensuite de ça, on s'est étendu, puis on a fait une méditation au son des bols de cristal. C'était magnifique, mais avec une petite crainte qu'une petite araignée, une petite fourmi non désirable se pointe sur le corps, hein, parce qu'on était couché au sol et on s'entend là-bas les bébites, là, il y en a beaucoup. Même ça m'est arrivé de mettre le pied dans un nid de fourmis tout innocemment, hein, j'avais les deux pieds au sol, hein, j'avais la tête dans les airs parce que j'étais en train de prendre une photo d'un paresseux dans un arbre. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, ça s'est mis à me piquer sur un pied, puis que là, je baisse mes yeux, puis là, je vois l'amoncellement de fourmis, des petites fourmis qui étaient là sur moi en train de me piquer. C'est comme... Euh, alors, il fallait toujours être vigilant de où est-ce qu'on mettait les pieds. Alors, on a vu tellement de choses magnifiques comme ça. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est le voyage d'une vie, c'est un voyage transformateur. Et ça me donne juste le goût d'en faire d'autres. Je vais remettre ça sur ma liste de manifestations pour 2024. Peut-être pas au Costa Rica, là, je sais pas où la prochaine endroit, mais j'ai tellement aimé l'expérience, c'est tellement puissant. Comme je t'ai expliqué d'entrée de jeu, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Comment je me sens maintenant, là, même là, on est revenu, ça fait quelques jours et je me sens encore à 400% d'énergie, là, tu sais. J'ai fait déjà plein de choses, plusieurs de nos demandes, parce qu'on était chanceux, on a eu une pleine lune, hein, pendant qu'on est passé là au Costa Rica. Alors, on en a profité pour faire un petit rituel à la pleine lune. Et dans ce rituel-là, ben, on a inscrit, hein, nos grandes demandes à la lune. Et il y a déjà des choses qui bougent là, par rapport à ça, mais parce que je reviens tellement énergisée que c'est comme go les projets là. Je clenche ça, puis j'ai déjà avoir des belles nouveautés à vous partager en 2024, à commencer par précieuse énergie, l'expérience. Hein. Cette année, j'ai été choyée, j'ai vécu plusieurs expériences spirituelles, dont cette retraite-là, mais là, j'ai envie de vous le faire vivre à petite échelle, une journée de ressourcement chez moi, peut-être ailleurs, si vous m'invitez dans votre région, là, faire une journée ensemble pour vous faire avancer, vous libérer. C'est surtout ça, hein, de se libérer de notre petit pack-sac qui est pesant, qui est lourd, qui nous ralentit. Et moi, ben, j'ai ma petite magie bien particulière avec mon antenne et toutes mes antennes pour vous faire avancer vers votre lumière et vers votre luminescence. Et ça va commencer. Le premier atelier, c'est le 20 janvier chez moi ici à Granby. Et ça va être des ateliers très intimes. Hein. Ça va être un petit groupe de femmes pour justement faire vivre quelque chose de spécial. Alors ça s'en vient. C'était une de mes demandes à la Lune. Et ça, voyez-vous, déjà depuis que je suis arrivée, ça fait 3 jours, mais j'ai déjà été magasinée. J'ai acheté mes nouveaux jouets. J'ai déjà installé tout ça dans ma pièce, dans ma salle de classe. Alors, voyez-vous, hein, quand on veut quelque chose, quand ça vibre à l'intérieur de nous, quand c'est aligné, bien tout se place pour se manifester. Alors, c'était mon petit résumé de ma semaine au Costa Rica. Alors, j'espère que ça va te donner de la lumière et le goût d'investir sur toi pour, tu sais, là, j'ai plein de mots qui me viennent, mais pour avancer, libérer ton baluchon, ajouter de la joie dans ta vie, de l'énergie. Moi, je crois que notre passage sur Terre,
se doit d'être honoré, de s'honorer, d'honorer notre corps physique et ça passe par toutes sortes de choses. Alors je te dis à bientôt tout le monde, salut!